Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une vidéo sortira. Aujourd'hui, on va parler des meilleurs et des pires compléments alimentaires à prendre en vieillissant. Vieillir c'est normal, mais il faut le faire en pleine forme. Alors, restez bien concentrés, on démystifie tout ça ensemble. Le fer, c'est un minéral super important pour notre corps, surtout pour transporter l'oxygène dans le sang. Mais après 50 ans, notre corps a tendance à stocker plus de fer. Et trop de fer, c'est pas bon. Contrairement à d'autres minéraux, notre corps n'arrive pas bien à éliminer l'excès de fer. Et ça peut fatiguer le foie. Trop de fer, ça peut aussi augmenter le risque d'infection et pomper toutes les réserves de zinc. Un autre minéral dont on a besoin. Donner son sang régulièrement, si on peut, c'est une solution naturelle pour réguler son fer, mais demandez toujours l'avis de votre médecin. Si vous manquez de fer, il faut en consommer suffisamment pour refaire le plein d'énergie. Les meilleures sources de fer pour lutter contre l'anémie, c'est la viande rouge, le foie, les pilules de foie d'animaux nourris à l'herbe ou l'extrait de rate. N'hésitez pas à demander conseil à un nutritionniste pour adapter votre alimentation. On entend souvent que le calcium, c'est bon pour les os. Et c'est vrai, mais attention à ne pas en abuser. Trop de calcium, ça peut s'accumuler dans les artères et les reins et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de calculs rénaux. Il faut donc consommer du calcium sans exagérer et privilégier les sources naturelles comme les produits laitiers, les amandes ou encore les légumes verts. Vitamine A, attention danger! La vitamine A, c'est essentiel pour bien voir, grandir et avoir un bon système immunitaire. Par contre, la vitamine A synthétique, à forte dose, peut abîmer le foie, fragiliser les os et augmenter la pression dans le cerveau. Mieux vaut privilégier les sources naturelles de vitamine A, comme les carottes, les épinards, le foie ou encore le jaune d'œuf. Vitamine C, un vrai bouclier, mais à utiliser avec précaution. La vitamine C, c'est un super antioxydant qui protège nos cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Respectez bien les doses et privilégiez les sources naturelles de vitamine C comme les oranges, les kiwis, les fraises ou encore les poivrons. Vitamine B3, la meilleure amie pour bien vieillir. La vitamine B3, qu'on appelle aussi niacine, joue un rôle essentiel dans plein de fonctions de l'organisme, comme la production d'énergie, une belle peau et un système nerveux en forme. On la trouve dans des aliments comme le poulet, le thon, les champignons ou encore les cacahuètes. Magnésium, le minéral qui chasse le stress. Le magnésium, c'est essentiel au bon fonctionnement de centaines de réactions chimiques dans notre corps. Il faut consommer des aliments riches en magnésium comme les amandes, les bananes, les épinards ou encore le chocolat noir. Vitamine D, le soleil, c'est important. La vitamine D, c'est la vitamine du soleil, car notre corps la fabrique grâce à l'exposition au soleil. En vieillissant, notre peau fabrique moins de vitamine D. Il faut donc s'exposer au soleil régulièrement et manger des aliments riches en vitamine D comme les poissons gras, les œufs ou encore les champignons. Vitamine K1 pour que le sang coagule bien. La vitamine K1, c'est essentiel pour la coagulation, c'est-à-dire le processus qui arrête les saignements. On trouve la vitamine K1 principalement dans les légumes verts à feuilles, comme les épinards, le chou frisé ou encore la laitue romaine. Vitamine K2, la bonne copine du cœur et des os, mais qu'on connaît mal. La vitamine K2 aide à empêcher les artères de se boucher, ce qui réduit le risque de maladies cardiovasculaires. On trouve la vitamine K2 dans les aliments fermentés comme le natto, un plat japonais à base de soja fermenté, le fromage ou encore la choucroute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur les meilleurs et les pires compléments alimentaires quand on vieillit.
Avant de vous ruer sur les compléments alimentaires, il est important d'en parler à votre médecin ou à un nutritionniste pour savoir si vous en avez vraiment besoin et si oui, à quelle dose. Alors, mangez sainement, bougez régulièrement, dormez suffisamment et n'hésitez pas à consulter des professionnels de santé pour vous accompagner sur le chemin du bien vieillir.